Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment sélectionner son véhicule pour moins de 1000 euros. C'est parti. Alors premièrement, on va voir les critères et on va voir les règles de base. En France, il est interdit à un particulier de vendre un véhicule qui n'a pas passé son contrôle technique. Il faut savoir que même un contrôle technique qui n'est pas OK, donc qui est soumis à contre-visite, c'est quand même un contrôle technique avec lequel vous avez le droit de rouler entre 1 et 3 mois, et ce papier doit avoir forcément moins de 6 mois. Si vous voyez le CT sera fait par l'acheteur, ou le CT sera fait quand il y aura quelqu'un d'intéressé, fuyez tout de suite. Il faut que le contrôle technique soit fait, et même s'il y a des contre-visites, c'est pas grave, au moins vous savez l'état du véhicule. Deuxième point. Le contrôle technique ne dit pas que votre véhicule est en bon état. Le contrôle technique dit que votre véhicule n'est pas dangereux pour vous-même, n'est pas dangereux pour les autres, et n'est pas polluant au niveau des émissions, et n'est pas polluant au niveau des liquides, du suintement, du liquide de refroidissement, de l'huile moteur, de la boîte vitesse. C'est tout. Un embrayage par exemple qui est rincé et qui patine, la voiture passera parfaitement au contrôle technique parce que c'est pas un élément de sécurité ni de pollution. Il faut savoir qu'il contrôle que ces deux choses-là. Ensuite, quand vous allez rechercher votre véhicule à moins de 1000 euros, idéalement, donc il faut qu'on se limite à peu près à 150 000 km. Donc vous allez tomber principalement sur des citadines essence. Et vaut mieux privilégier une petite citadine essence qu'un gros monospace qui a plus de 200 000 km. Ensuite, pour les moteurs diesel, ne prenez jamais un véhicule qui a plus de 150 000, car en général, c'est à ce moment-là, entre 150 et 200 000, que les turbos cassent. Et il faut savoir que le turbo est devenu sur les véhicules une pièce d'usure, donc c'est normal qu'il se change, au même titre qu'un embrayage, que les disques de frein. Ça ne change pas fréquemment, mais on va dire que ça change tous les 150 000 à 250 000 km. Voilà. Ensuite, je vais faire un autre point parce que franchement, moi j'en ai marre d'entendre cette arnaque tout le temps du site Car Vertical. Donc en fait, vous entrez les données de la voiture, la plaque, le numéro d'IMAT, la formule, la date de mise en circulation, je crois, et vous avez tout l'historique de véhicule avec le nombre d'acheteurs. Alors c'est très bien, mais vous avez exactement la même chose gratuite sur le site istovec.intérieur.gouv.fr. Alors istovec avec un H. Donc je vous le mettrai par là ou en haut. istovec.intérieur.gouv.fr. Et là vous avez tout l'historique. Si vous voyez par exemple que le véhicule que vous achetez il est 2005 et que vous êtes le 20e propriétaire, c'est sûrement qu'il y a une couille quelque part et que tout le monde essaie de se refiler la patate chaude parce que le véhicule a un problème. Donc, avant de vous déplacer pour aller voir et acheter un véhicule, demandez à la personne la carte grise. Comme ça, vous pourrez faire une simulation avec votre assurance et ça vous permettra de vous assurer que le titulaire de la carte grise a bien fait les papiers et est bien en règle. Si la carte grise n'est pas à son nom, il ne vous l'enverra pas. Ensuite, demandez-lui une copie du contrôle technique pour que vous puissiez voir si tous les éléments de sécurité sont bons et quels sont les éléments soumis à contre-visite, s'il y en a. Et ensuite, troisièmement, demandez bien l'historique de l'entretien du véhicule, c'est ce qu'il y a de plus important. Même un véhicule qui a fait que de l'autoroute, si les vidanges n'ont pas été faites dans les temps, le moteur va être rincé plus que d'habitude. Déjà que même en respectant les 25 000 km entre chaque vidange, c'est beaucoup trop. Là, franchement, on va beaucoup trop loin. Voilà, c'était mes petits conseils pour vous acheter un véhicule d'occasion dans les moins de 1000 euros. Eh bien, je vous souhaite bonne recherche si c'est votre cas. Je vous souhaite une très très bonne année. Ce sera la dernière vidéo de l'année. Une bonne année, la joie, la santé, le travail, la bonne humeur. Voilà. Et n'oubliez pas, prenez toujours soin de vos anciens par ces temps difficiles. Portez-vous bien et soyez bienveillants les uns vers les autres. Ciao les amis. Bye.